Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de My Job, My Truck. Alors une série dans laquelle je vais à la découverte du métier de conducteur poids lourd. Bon alors avec ce décor, vous avez deviné, on ne peut pas se tromper. Nous sommes dans le TP et je vais donc accompagner Thierry qui conduit un véhicule assez surprenant pour du travaux public et qui n'est pas non plus que conducteur. Allez, je vous en dis pas plus, allons le voir. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Thierry. Oui, c'est moi. Eh ben super, Vincent, enchanté. Thierry, enchanté. Bonjour. Là, on a une conductrice, Krishna, justement, que je suis en train de former. Tu n'es pas que conducteur. Non, je suis conducteur référent au sein du groupe Mofrail de France. Et conducteur référent, qu'est-ce que c'est? Conducteur référent, je suis là pour former les chauffeurs. Je participe aussi à tout ce qui est test de recrutement. Je forme les nouveaux arrivants ou même les chauffeurs expérimentés. D'accord. Parce que le transport, c'est un métier qui évolue de jour en jour. On a, comme aujourd'hui, on a des nouveaux véhicules électriques. Ah oui. C'est pas souvent qu'on voit notamment de ce genre de véhicule dans le TP en plus. Ouais. Non, c'est pas souvent. Justement, celui-là, c'est l'un des tout premiers camions électriques de chez Volvo avec des nouvelles batteries. D'accord, c'est une nouvelle génération de batteries en fait là qui donne une autonomie plus importante. Plus importante, voilà. D'accord. Et donc en autonomie, tu as combien hein? En autonomie, on a pour entre 200 et 250 km. D'accord. Pour une charge lente, c'est 9 heures. Pour être à 100%? Pour être à 100%, entre 9 et 11 heures. En charge lente et en charge rapide, on a pour 3 heures. Donc là, nous, on va passer la journée ensemble. Tu as des livraisons à faire? J'ai 2 livraisons. D'accord. Bon, je peux t'accompagner? Oui. Je suis le bienvenu? Bienvenue. Bon, super. Ah bah, par contre, il faut aller charger, je suppose, là. Oui, on va charger, oui. Bon, bah allez, on est parti. Merci beaucoup, mademoiselle. Donc là, alors, qu'est-ce qu'on va charger, Thierry? Là, on va charger de lithium. On a pour 6 mètres linéaires et puis pour un poids de 3 tonnes 390. Tu peux charger combien de tonnes sur ce véhicule? Sur ce véhicule, c'est un 26 tonnes. Ouais. En charge utile, on a pour 14 tonnes 780. D'accord. Ça pèse combien une batterie? Ça pèse 500 kg. D'accord. Une batterie, on a pour 2 tonnes de batterie. Donc il y a 4 batteries là, c'est ça? 4 batteries. D'accord. Qui font qu'on a c'est un 26 tonnes, mais on peut charger jusqu'à 27 tonnes. D'accord, donc on a droit à 1 tonne supplémentaire? Une tonne supplémentaire. D'accord. Là, on aura une lettre de voiture à remplir tout à l'heure. Mais nous, on ne fait pas de lettre de voiture papier. On a une application qui s'appelle Dashdoc. Tu connais Dashdoc? Non, du non. tout. Le Dashdoc, en fait, c'est des lettres de voiture dématérialisées. C'est sur le téléphone. D'accord, super. Je vais te montrer. C'est là. Voilà. Et donc là, tu as tes missions de la journée, c'est ça? Voilà, il y a une mission de la journée. Et là, je vais confirmer les détails. Est-ce qu'ils m'ont vraiment chargé ça? Oui. Je confirme les détails, oui. Et là, il me demande de prendre une photo de la marchandise. Voilà, tout est bon. Eh bien, nous voici installés à bord de ce camion électrique. Alors, je suppose que tu adaptes un petit peu ta conduite avec cette nouvelle technologie de véhicule électrique. Oui, j'anticipe énormément. Ouais. Je lève le pied, je laisse couler en fait afin de régénérer un petit peu d'énergie. Et aussi au freinage, quand je freine pas brutalement, mais je freine de façon à toujours pouvoir régénérer un petit peu de batterie parce qu'un kilomètre de gagné, c'est 1 kilomètre de gagné. Bien sûr. Voilà. Oui, parce que alors, le fonctionnement du véhicule, ça veut dire que bon, alors on consomme de l'énergie, on pompe de l'énergie sur les batteries quand on roule, mais quand tu décélères et quand tu freines, tu en récupères, c'est ça? On peut en récupérer. D'accord, donc vaut mieux effectivement
appuyer doucement sur le frein, ça permet de récupérer plus longtemps de l'énergie. Plus longtemps de l'énergie et puis lever le pied beaucoup plus longtemps et puis on arrive à en récupérer aussi. Pas grand chose, mais on arrive à en récupérer. D'accord. Mais en tous les cas, là ça fait un petit moment qu'on roule ensemble. Là il a l'air hyper maniable, très silencieux. Il est très silencieux, très maniable, très souple. Ouais. On a un essieu directionnel à l'arrière. Hein. Ouais. Et puis après on a l'overview, hein, une vue de 360 degrés. Qui te permet de voir tout autour de ton camion. Tout autour du camion. Donc plus d'angle mort finalement. Plus d'angle mort, voilà. On en a toujours, mais on en a moins. Ouais. Alors, nous sommes arrivés sur le premier lieu de livraison et j'ai laissé donc Thierry s'occuper du déchargement. Alors s'il est vrai que le véhicule électrique reste encore rare sur nos routes, nous devrions quand même connaître une petite révolution dans les prochaines années. Car en effet, avec la réglementation européenne qui contraint les poids lourds à réduire leurs émissions de CO2 de 15% pour 2025 et de 30% pour 2030 par rapport à 2019, eh bien, les transporteurs n'ont d'autre choix que d'investir dans des véhicules moins polluants à l'utilisation, fonctionnant par exemple avec des biocarburants, du gaz ou de l'électricité, et dans un futur proche, peut-être quand même de l'hydrogène. Alors, tous ne sont pas unanimes sur l'impact environnemental, notamment sur l'utilisation du puits à la roue, sur le recyclage des matières premières. Néanmoins, je dirais que c'est déjà un pas en avant pour réduire autant que faire se peut nos émissions polluantes. Allez, donc on va retrouver Thierry, il doit avoir fini. Allez, on part pour le prochain lieu de livraison. Nous revoilà dans le camion. Première livraison s'est bien passée? Ça s'est bien passé. Et là donc tu nous emmènes sur quel chantier maintenant? Là ça y est, on est parti sur Rennes. Et donc alors toi tu es conducteur référent donc, chez les transports Maufrais. Tu fais ça depuis longtemps? Depuis 2009. D'accord. Depuis 2009. Et puis j'ai intégré le groupe Maufrais depuis 2004. J'ai été chauffeur débutant chez eux. Ouais, j'ai commencé par faire un peu de route, hein. Je faisais du national, de temps en temps je faisais un peu d'international. d'accord. J'ai eu l'occasion de faire la Hollande, la Belgique, l'Espagne. Et alors je suppose que depuis toutes ces années, tu as vu le métier un petit peu évoluer et le matériel également. Là, la preuve, on roule en électrique. En électrique. Hein. Ouais. Et puis on n'a pas que de l'électrique, hein, chez Maufrais. Hein. Le parc Maufrais Île-de-France, on a quand même 34% de camions gaz. Hein. Sur je crois 74 véhicules moteurs, il y a 34% gaz et puis on a aujourd'hui un camion électrique. D'accord. Et alors toi, en tant que formateur, maintenant, tu as été également, je suppose, formé, sensibilisé justement à toutes ces nouvelles énergies qui arrivent, ces nouveaux véhicules, on va dire. Oui, avant d'être conducteur référent, on a quand même une semaine de formation à passer. Ouais. Mais il faut quand même être exemplaire. Il faut être un chauffeur exemplaire avant tout. Un certain nombre d'années d'expérience. Un certain nombre d'années d'expérience. Hein. Il faut un minimum de 3 ans. Et puis il faut quand même être respectueux. Il faut être... c'est l'image, c'est le premier représentant, je dirais, d'une société, de transport, hein, le chauffeur. C'est ça. Alors on est toujours dans les bouchons parisiens, mais bon, la journée s'est bien passée. Oui, ça s'est bien passé. On a livré nos 2 clients. Ils étaient satisfaits. C'est le principal. C'est le principal. On était à l'heure. Oui, et puis on a passé nous un bon moment. Ensemble. Voilà. Donc vous l'avez deviné, donc cet épisode est terminé. Alors merci Thierry pour cette journée. De rien. C'était très sympa et très instructif en tous les cas.
Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour rester informé. Je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous. Allez, ciao! Ciao!